Les yeux sont rivés sur Londres ce jeudi après-midi. Les nouvelles sont très inquiétantes pour la reine Elisabeth II. Tous ses enfants sont à Balmoral à son chevet. Et puis on apprend donc que le prince Harry et sa femme Meghan se rendent en Écosse. Alors bon, ils sont en froid, on le sait, avec la reine. Ses médecins se disent préoccupés par l'état de santé de la souveraine, qui est âgée de 96 ans. Ils lui recommandent de rester sous surveillance médicale. On sent que le palais de Buckingham prépare les esprits. Philippe Turle, ses enfants sont à Balmoral. Voilà, ce sont les dernières informations factuelles. On s'en tient à cela. Alors, les nouvelles sont pas bonnes. Les signes non plus ne sont pas bonnes que les enfants se rendent, faut le dire, en catastrophe à Balmoral en plein milieu de la journée. Mais il ne faut pas aller plus vite que la musique. Le protocole de la famille royale est de prévenir les gens quand il y a un problème. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu un bulletin médical de la reine, alors que ça dépend de la domaine privée. Donc, on n'a pas d'habitude de voir les bulletins sur la santé de la reine. On a été informé qu'elle avait le Covid. Il y avait un bulletin à ce moment-là. Donc ça, c'est un bulletin pour dire, bon, elle est dans un état préoccupant, mais elle est stable et elle se repose. Donc, pour le moment, on n'en sait pas plus. C'est quand même, comme je viens de dire, rarissime qu'on est informé de l'état de santé de la reine. Alors, peut-être que c'est une façon, et ça aussi, c'est quelque chose qui se passe en Grande-Bretagne, de préparer le peuple à une annonce éventuelle d'informations plus graves. Parce que ce que la monarchie ne veut pas, c'est d'imposer tout de suite une annonce du genre la reine est décédée sans qu'on soit complètement préparé pour cette annonce en amont. Et donc, on peut le lire de cette manière-là, mais on peut aussi le lire comme une façon de dire, voilà, la reine, elle a eu une semaine extrêmement chargée. Pour une dame de 96 ans, elle a quand même vu et Boris Johnson et Liz Truss mardi pour la passation de pouvoir. Elle devait assister à une réunion du gouvernement hier. Elle a annulé parce qu'elle était fatiguée. Mais pour une dame de cet âge, d'avoir un emploi du temps de cette manière au plus haut sommet de l'État, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut attendre les nouvelles suivantes. Non mais d'accord, mais quand on voit que tous les enfants mais sont à son c'est chevet pas de bonnes même, nouvelles. C'est pas de bonnes nouvelles. Voilà, C'est Harry assez inquiétant. et William. Oui. Bon, toutes les télévisions sont sur cette information-là. Ça montre bien que la reine est extrêmement populaire. C'est une icône planétaire, la reine Elisabeth II. Alors, vous savez, il y a très peu de monde qui se rappelle de l'époque avant la reine Elisabeth II, parce que ça fait 70 ans qu'elle est monarque. Tous ces chefs d'État, depuis plusieurs années, sont nés depuis qu'elle est reine. Elle a connu tous les chefs d'État depuis Winston Churchill en Grande-Bretagne et Vincent Auriol en France. Elle a côtoyé le général de Gaulle, François Mitterrand. Elle a connu Nelson Mandela. Elle a connu Kennedy aux États-Unis. Donc, elle a une expérience unique dans le monde diplomatique. Donc, elle est de très bons conseils sur l'état du monde. C'est le dernier chef d'État encore en office qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Elle se rappelle très bien de l'abdication de son oncle en 1936, qui a provoqué la crise de la monarchie britannique. Donc, c'est une dame qui, quelque part, est éternelle, et on a toujours l'impression que quand elle est là, les choses vont bien se passer. Éternelle, mais respectée aussi. Très respectée. Alors, vous savez, en Angleterre, tous les Britanniques sont loin d'être royalistes. Ils ne sont pas tous des énormes soutiens à la famille royale. Mais je crois que là où les gens sont unis, et on l'a vu d'ailleurs lors du jubilé au mois de juin, c'est cette admiration unique pour cette femme, pour les 70 ans de dévouement, de cette vie sans faute, toujours prêt à donner son temps et sa vie aux autres. Et donc, il est vrai que là, on a une femme unique au monde, qui est la reine, le monarque qui a régné depuis le plus longtemps en Grande-Bretagne. Donc, autant de plus que c'est pas étonnant que toutes les chaînes ici en France et ailleurs dans le monde sont en édition spéciale en attendant de plus en plus d'informations. Et juste pour terminer sur cette figure et l'image de la reine, sur son rôle en Grande-Bretagne, est-ce qu'elle a un rôle important ou ça reste de la représentation ? Elle n'a pas de rôle politique. Vous savez, c'est pas elle qui décide qu'est-ce qu'on passe comme législation. Elle est très au courant de ce qui se passe au gouvernement.
Elle a ces fameux boîtes rouges qu'elle lit tous les jours avec les dernières décisions gouvernementales. Elle a un rendez-vous hebdomadaire avec le Premier ministre qui est en privé. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'enregistrement. Et donc, on peut que fantasmer sur la reine dit à son Premier ministre ou ce que le Premier ministre demande à la reine, mais c'est quelqu'un qui a quand même une influence sur la vie en Grande-Bretagne. Et en dehors de cela, je pense qu'elle est tellement iconique dans le monde quand on dit aux gens, imaginez une reine. Quelle reine à laquelle vous pensez tout de suite? Bon, c'est toujours Elisabeth II. C'est l'incarnation de la reine typique. Et donc, elle... Et ça tient aussi à sa personnalité. Oui, elle a une personnalité puis qui est sympathique, mais qui ne va jamais dire ce qu'elle pense. Oui. Elle ne peut pas... On ne peut pas lui poser des questions, par exemple. Donc, ça fait partie de l'appel de cette monarque, parce qu'elle a toujours dit « je ne donnerai pas mon avis ». Sur le Brexit, par exemple, on ne savait pas ce qu'elle disait. On a eu quelques idées, mais elle n'a jamais dit « je suis pour le contre ». On a vu ce fameux image, j'aurais porté un chapeau couleur de l'Union européenne. Mais elle ne dira pas « je suis pour, je suis contre, j'aime bien, je n'aime pas », parce qu'elle se dit dans sa tête « je dois être la reine de tous les Britanniques, je dois être la reine de tout le monde ». Alors le jour où je dis « je préfère ceci par rapport à cela », elle va diviser le peuple entre ceux qui sont d'accord avec elle et ceux qui ne le sont pas. Et là, elle ne sera plus la reine de tout le monde. Et donc, on ne sait pas ce qu'elle pense. Et pour cette raison-là, elle est devenue un peu la deuxième maman de tous les Britanniques. Parce qu'on l'a toujours connue. Il n'y a pas un moment dans la vie de presque tout le pays où on n'a pas connu Elisabeth II. Donc, autant de raison de plus aujourd'hui d'être inquiet de son état de santé. Je vous